Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un classique des petits soucis à la maison, le robinet qui fuit. Ah oui, le fameux goutte à goutte. Exactement, et plus précisément, celui du mitigeur de lavabo, ce petit bruit agaçant qu'on connaît tous, quoi. Hmm. Mais au-delà du bruit, il y a souvent plus, non? Oui, c'est ça. La source qu'on examine parle de gêne, bien sûr, mais aussi de surconsommation d'eau et potentiellement de problèmes cachés. Absolument. C'est typiquement le petit truc qu'on laisse traîner et qui peut finir par coûter cher. Et c'est super fréquent dans les salles de bain, les cuisines. Alors, pour analyser ça, on s'appuie sur des infos tirées d'une page web. Ça décrit un service de plomberie d'urgence à Nyon, dans le canton de Vaud. C'est une entreprise spécifique, Hugo Dubois, qui est mise en avant pour ses interventions sur les fuites de mitigeurs. Ok, donc notre but, c'est pas juste de lire la page, on va essayer de creuser un peu. Voilà, on va regarder les causes possibles de ces fuites telles qu'elles sont présentées, comprendre leur méthode d'intervention, celle de Hugo Dubois selon ce texte, Mhm. et puis voir ce qu'il propose d'autre parce qu'apparemment ça va plus loin que le simple robinet. Et les aspects pratiques aussi, j'imagine. Genre les devis, les délais. Exactement, les questions qu'on se pose tous en cas d'urgence. En gros, essayez de voir ce qui se cache derrière ce goutte à goutte à Nyon. Parfait. Alors, commençons par le problème lui-même. La fuite, bon, la source est claire, ça gêne et ça gaspille de l'eau. On n'imagine pas toujours ce que ça représente. Un petit filet d'eau. Ah mais c'est énorme, hein. Quelques gouttes par seconde, ça fait des dizaines, voire des centaines de litres par jour, hein. Ah oui, quand même. Sur l'année, ça pèse sur la facture, et pour l'environnement, c'est pas top non plus. Mais le texte va plus loin. Pourquoi ça fuit? C'est là que ça devient intéressant. Oui, on pourrait croire qu'il suffit de resserrer un boulon, mais c'est plus complexe, non? Tout à fait. Les causes peuvent être vraiment variées. Il y a l'usure, bien sûr, les joints, ces petites rondelles en caoutchouc. Avec le temps, l'eau chaude, l'eau froide, les mouvements, ils fatiguent. Logique. Mais ça peut être aussi un défaut d'installation à la base, si le mitigeur a été mal posé au départ. Hmm. Et puis, il y a le calcaire, le tartre. La source en parle comme d'un facteur fréquent, surtout si l'eau est dure. Ah oui, le calcaire, ça entartre tout. Exactement. Ça peut bloquer les mécanismes internes du robinet et du coup ça fuit. Et il y a une autre cause possible mentionnée. La pression de l'eau. Oui, voilà. Une pression trop forte dans les tuyaux de la maison, ça met tout le système sous tension, y compris les robinets. Et ça peut faire lâcher un joint, même s'il n'est pas si vieux, hein. Précisément. Et dans ce cas, changer juste le joint, ça ne règle pas le fond du problème sur le long terme. D'accord. Donc le diagnostic, en fait, c'est pas si évident. Faut chercher la vraie cause. C'est ça. Et même localiser la fuite exactement, ce n'est pas toujours simple. Le texte le dit bien. Ça peut venir du bec, là où l'eau sort. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent, j'imagine. Tout de suite. Exactement. D'où l'intérêt, comme tu disais, d'un œil expert. Et c'est là qu'intervient l'entreprise mentionnée, Hugo Dubois. Le texte utilise des mots comme professionnel, plombier aguerri, intervention rapide, efficace. Ça vise à rassurer, clairement. Oui, c'est une communication assez classique pour ce genre de service d'urgence. Pour montrer le sérieux, ils détaillent leur approche en 3 temps. Ah oui. Lesquels? Premièrement, le diagnostic. Essentiel. La source parle de méthodes de détection modernes. Méthode moderne. C'est un peu flou, non? Qu'est-ce que ça peut être, concrètement? C'est vrai que c'est un peu vague dans le texte. On peut imaginer que ça veut dire qu'ils ne se contentent pas de regarder. Peut-être des outils pour mesurer la pression, ou pour des fuites cachées. Parfois, on utilise l'écoute, des caméras. Bon, pour un mitigeur, c'est peut-être moins courant, mais l'idée, c'est d'être sûr. Trouver la cause exacte, pas juste réparer la fuite visible. Voilà, pour éviter que ça recommence 3 mois plus tard. C'est ça le gage de sérieux. Ok. Donc, diagnostic d'abord, ensuite. Ensuite, la réparation ou le remplacement. L'objectif, c'est simple, une installation fonctionnelle et étanche. Logique. Selon ce qu'ils ont trouvé au diagnostic, ça peut être changer un petit joint, la cartouche à l'intérieur du mitigeur, ou parfois, si c'est trop abîmé, trop vieux ou trop entartré, il faut carrément changer tout le robinet. Exactement. Ils vont proposer ce qui est le plus durable, en principe. Et il y a une troisième étape, un peu différente, la prévention. Oui, et ça c'est intéressant, ils parlent de donner des conseils d'entretien personnalisés. Ah, pour éviter que ça revienne. C'est l'idée, oui. Ça dépasse le simple dépannage. Te donner des astuces pour l'avenir. Le texte rappelle que les fuites, c'est courant dans les cuisines et salles de bain. Et ça pourrait être quoi comme conseil?
Peut-être comment gérer le calcaire, vérifier soi-même l'état des joints de temps en temps, utiliser les bons produits, enfin des choses pour prolonger la durée de vie du matériel. C'est pas bête. Ça montre un certain souci du client, au-delà de la simple réparation. Oui, c'est une forme de valeur ajoutée. Et commercialement, ça fidélise aussi sans doute. Si on sent que l'artisan se préoccupe de la suite, on aura plus tendance à le rappeler. C'est clair. Bon, et cette vision un peu plus large, ça nous amène à l'étendue des services. Parce que, visiblement, Hugo Dubois ne fait pas que les mitigères. Non, effectivement. La fuite de mitigeurs, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. C'est souvent le signe que l'installation globale mériterait peut-être un coup d'œil. Et la source insiste sur un autre type d'intervention, les fuites sur les tuyaux en cuivre. Pourquoi spécifiquement le cuivre? Le texte dit qu'ils sont très répandus. Donc ça touche probablement beaucoup de logements dans la région. Le cuivre, c'est solide, mais pas éternel. Ça peut se corroder ou se fissurer, comme le dit la source. À cause de l'eau, de l'âge, Oui, qualité de l'eau, vieillissement de l'installation, parfois des phénomènes chimiques un peu complexes, et une fissure, même minuscule, sur un tuyau sous pression. surtout s'il est dans le mur. Exactement. Là, les dégâts peuvent être énormes. L'urgence, c'est limiter les dégâts d'abord, et ensuite réparer pour que ce soit solide et étanche. Et il parle de respect des normes en vigueur. C'est important pour les canalisations, ça. Ah oui, crucial. Pour la sécurité, pour les assurances aussi. Ça suppose une vraie compétence technique, notamment pour les soudures ou les raccords sur le cuivre. Donc on est passé du petit goutte à goutte à des problèmes potentiellement bien plus sérieux. Et ça ne s'arrête pas là, apparemment. Non, si on regarde l'ensemble, ils interviennent aussi pour les fuites de douches, de baignoires, d'éviers, et même, c'est mentionné, les canalisations encastrées. Celles qui sont dans les murs ou le sol. Hmm, la galère. Oui, celle-là. C'est souvent plus compliqué, il faut parfois casser pour accéder. Et le texte va encore plus loin. Ah bon? Il parle des réseaux d'évacuation et de distribution souterrains. Ah oui, carrément. Donc les tuyaux dehors, sous terre. C'est ça. L'arrivée d'eau principale, l'évacuation vers les égouts. Là, on est sur une autre échelle d'intervention. Ça demande des compétences spécifiques, peut-être même du matériel lourd pour creuser. Ça donne l'image d'une entreprise assez polyvalente finalement. Du petit dépannage à des chantiers plus conséquents sur tout le système d'eau d'une maison. Tout à fait. Et ça rejoint les autres services qu'il mentionne, plus axés sur l'entretien général. Il propose une évaluation sur mesure des installations sanitaires. Un check-up complet, en quelque sorte. Voilà. Pas juste attendre la fuite. Et les conseils personnalisés dont on parlait, ça s'étend alors à tout. Réparation globale, détartrage des chauffe-eau, des canalisations, des bouchages, avec l'idée de faire durer l'installation plus longtemps et d'éviter les pannes. C'est ça. Prolonger la durée de vie, anticiper les problèmes, c'est une approche plus proactive que réactive. Ce qui semble plutôt malin, parce qu'on imagine bien qu'une grosse panne coûte bien plus cher qu'un entretien régulier. C'est souvent le cas, oui. Bon, venons-en aux questions pratiques, celles qui fâchent parfois. La source a une sorte de FAQ. D'abord, le prix. Combien ça coûte de faire réparer sa fuite? Alors là-dessus, la source est claire. Pas de tarif miracle annoncé à l'avance. Ils fournissent un devis sur mesure, mais seulement après que le plombier soit venu voir sur place. Donc on appelle en urgence, mais on ne sait pas combien on va payer avant qu'il soit là. Ça peut être un peu stressant, non? Ça peut, oui. Mais l'explication donnée est assez logique. Le prix dépend vraiment de la gravité du problème. C'est vrai. Changer un joint ou remplacer tout le robinet, c'est pas le même boulot. Exactement. Et puis, il peut y avoir des complications, le détartrage, la pression à régler. Donc l'idée, c'est que le devis post-diagnostic est plus juste, adapté à ce qu'il y a vraiment à faire. La transparence vient après l'évaluation, mais elle est basée sur la situation réelle. Ok, je vois. C'est une approche qui se défend. L'autre point essentiel en urgence, c'est est-ce qu'ils viennent vite? Alors là, la promesse, c'est forte. Service d'urgence 24h/24, 7 jours sur 7. Ça, c'est déjà bien. Oui. Mais surtout, ils annoncent une intervention dans l'heure qui suit votre appel. 1 heure, partout dans le canton de Vaud. C'est ce qui est écrit. Oui. Lyon et tout le canton. Waouh. C'est très rapide. C'est réaliste, ça. Tenir 1 heure de délai partout, tout le temps. C'est une excellente question. Le texte ne donne pas de conditions, genre selon disponibilité ou hors heure de pointe. C'est présenté comme un engagement ferme. C'est un sacré argument de vente, en tout cas. Ah, c'est clair, hein? Pour quelqu'un qui a une fuite d'eau en pleine nuit et lire « intervention dans l'heure », c'est hyper rassurant.
Ça suppose une sacrée organisation derrière, hein, des équipes sur la route, un bon dispatching. Oui, on imagine. Et cette rapidité peut faire une vraie différence sur l'étendue des dégâts. Carrément. Entre une fuite stoppée en 1 heure et une qui coule toute la nuit, ça peut sauver un parquet, des meubles, éviter des travaux de rénovation énormes. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette analyse de ce service à Nyon pour une fuite de mitigeurs? Mais, premièrement, que même une simple fuite, ça peut être plus complexe qu'il n'y paraît. Les causes sont variées et un bon diagnostic est clé pour une réparation qui tienne la route. Ensuite, l'approche pro-décritifiée est assez structurée. Diagnostic d'abord, potentiellement avec des moyens modernes, puis réparation adaptée, et enfin, cette dimension de prévention avec des conseils. Troisième point, l'expertise annoncée ne se limite pas à lavabo, ça couvre vraiment un large éventail de problèmes de plomberie, y compris des trucs plus lourds comme les tuyaux en cuivre, les canalisations cachées ou même souterraines. Ça suggère une capacité technique assez large. Oui, et enfin le côté pratique, un prix sur devis après diagnostic, et surtout cette promesse très forte de réactivité, 24/7 en 1 heure dans tout le canton. C'est ça. Ça donne le portrait d'un service qui essaie de couvrir tous les angles. Technique, prévention et logistique d'urgence pour rassurer le client et limiter les dégâts. Exactement. Et finalement, cette histoire de mitigeur qui fuit, ça nous ramène à quelque chose de plus fondamental, non? L'importance de l'entretien de tout ce qui est invisible chez nous. C'est une très bonne synthèse, oui. Toute cette tuyauterie cachée, c'est vital pour notre confort, mais on y pense rarement avant qu'il y ait un problème. C'est ça. Et la valeur d'un pro qui intervient vite, comme décrit ici, c'est pas juste de boucher un trou, c'est d'éviter une petite catastrophe, le dégât des eaux, la moisissure, le stress, et qui coûte bien plus cher au final. Donc l'entretien préventif, même si ça semble une dépense sur le coup, C'est probablement le calcul le plus malin à long terme. Un peu de maintenance pour éviter beaucoup de réparations et de tracas. ce qui nous amène à une dernière petite question pour la route. Si ce simple goutte à goutte nous rappelle l'existence de tout ce réseau caché et essentiel, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vraiment vérifié l'état de ces tuyaux discrets mais vitaux dans nos murs, sous nos planchers? Hmm, bonne question. Et quel pourrait être le vrai coût, pas seulement en argent, mais en tranquillité d'esprit, de toujours repousser cette vérification jusqu'à la prochaine urgence?